Les nouveaux curés visitaient tous les paroissiens. On se connaissait tous, donc il s'en va visiter les paroissiens. Il passe dans une ferme sur la route de Chabannes, là-bas, où on va aller tout à l'heure, après la salette. Et puis là, il dit, oh, quel beau chêne, quelle belle chapelle on pourrait faire là. Il y avait un gros chêne creux qui était de je ne sais combien d'années, et il a construit une chapelle. Dès la première année, parce que c'était en 74, il est arrivé en 73, dès 74, il a construit cette chapelle autour d'un chêne creux qui fait 17 mètres de tour aux racines et 10 mètres encore autour à hauteur d'homme. Il a fait cette petite chapelle et il l'a dédiée à la Sainte Famille. Donc, on verra ça. Malheureusement, le chêne est tombé par une tempête en 1972. Donc maintenant, il y a un truc de ciment en arrondi. Il reste un bout encore du chêne. On voit les racines jusqu'au bout. Donc vous découvrirez ça. Il y a une cloche qu'on sonne. Et quand on la sonne, le curé Léré avait dit, quand vous serez dans vos champs, que vous entendrez cette cloche sonner, arrêtez-vous, dites qu'il y a des pèlerins là-bas, dites Jésus, Marie, Joseph, etc. Enfin bon, c'était une époque très religieuse, hein, au début du XXe siècle. Donc voilà. Ensuite, quelques années plus tard, puisque c'est vers 1884 ou 5, il a eu l'idée de faire la Salette. Il y en a qui ont dit qu'il avait été faire un pèlerinage à la Salette. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que le style n'y est pas du tout. Non, ceux qui sont allés à la vraie Salette savent ce que c'est. Oui. Hein? C'est dans la montagne, des montagnes dénudées. Alors c'est tout un coteau, vous allez voir les monuments qui ressembleraient plutôt à des trucs mauresques et tout ça, enfin on ne sait pas trop, mais tout est sur le même style. Par contre, les statues de la Salette sont exactement la vraie reproduction des statues de la Salette dans les Alpes. Hein. C'est exactement les mêmes postures, les mêmes, sauf que là elles sont en ciment, peut-être bien, ou je ne sais pas si elles sont en bronze, j'en sais rien, enfin, elles sont peintes. Donc vous verrez ça. Vous verrez donc la Salette, ça se compose de trois choses. Vous avez les apparitions dès le départ, qui sont disposées, elles, je dirais, mieux qu'à la vraie Salette, parce que la vraie Salette c'est dans un trou. Il faut descendre là, il est dans un trou. Tandis que là c'est tout en flanc de coteau, hein, du bas jusqu'en haut, comme ça. Vous avez une deuxième partie ensuite qu'il a fait un an ou deux après. C'est le rosaire. Vous verrez, ce sont des petites tours, intercalées de tours, une grande tour, intercalées de tours plus petites, qui rappellent les mystères du rosaire. Les mystères joyeux, les 5 mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Hein? Et il n'y avait pas encore les mystères lumineux. Hein? Qui sont les mystères qui ont été faits par Jean-Paul II, hein? Qui rappellent surtout des faits de la vie du Christ. Alors que les autres, c'est la naissance, la mort et puis la résurrection. Donc, c'est le chemin de croix qui se termine par une tour d'une cinquantaine de mètres de haut. En dessous, vous avez une petite chapelle qui est la chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs. Hein. Après, donc, on montait à la tour sur le côté, et il y avait 3 autres étages. Et dans ces étages, il y avait des statues. Il y avait une statue du Père de Montfort, puisque le Père de Montfort était un grand dévot à la Vierge. Donc il y avait une statue du Père de Montfort. Et jusqu'en haut, il y avait, à l'étage avant la croix, il y avait une statue du Sacré-Cœur. Et le jour de l'inauguration, le curé Léré avait fait une consécration qu'il avait donnée et que le comte de la Poisse, qui était le maire, avait lu. Et c'était la consécration de la commune. La consécration de la commune au Sacré-Cœur. Et pendant, c'était curieux à l'époque, mais enfin, c'était comme ça, hein, commune et église s'entendaient bien, et pendant presque 70 ans, oui, parce que juste vers les années 70, il y en a eu un reposoir, au Fête Dieu, il y avait le reposoir un premier dimanche, la Fête Dieu, et 15 jours après, ou 8 jours après, il y avait les reposoirs en honneur de la fête du Sacré-Cœur. Et toutes ces années-là, le maire, devant un reposoir du Grand-Bourg, relisait cette consécration de la commune au Sacré-Cœur. C'est une anecdote de là-bas. Ensuite, vous avez une troisième partie, qui est ce qu'on appelle la chapelle de la Croix de Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans cette chapelle, vous verrez une grande chapelle, avec une grande croix dedans. Hein. Et cette croix, le bois est sorti du parc du château,
la croix a été fabriquée par les ouvriers de la rabatelière. Elle est partie en pèlerinage à Jérusalem. Elle a été portée sur leurs épaules sur la voie du Calvaire. Elle est revenue par le train jusqu'à l'Herbergement, à 13 km. Et là, les gens de la paroisse sont allés la chercher à pied, pieds nus, et l'ont ramenée sur leurs épaules. Et elle a été installée dans cette chapelle. Donc c'est la chapelle de la Croix de Jérusalem. À l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées comme maintenant. Mais enfin, beaucoup étaient agriculteurs, ils avaient de la corne aux pieds, alors ils pouvaient marcher pieds nus facilement. Donc vous verrez ça. Et puis il a été fait à peu près en même temps un chemin de croix qui monte, bon donc il y a le chemin de croix, puis on arrive après à cette chapelle pour vénérer cette croix de Jérusalem. Alors autrefois, la fête de la Salette avait lieu le 8 septembre, fête de la Vierge. Mais quand ça s'est industrialisé, la première usine s'est montée en 48, à ce moment les gens travaillaient, et donc la fête de la Salette a été mise le dimanche, le premier dimanche de septembre. Et 15 jours après, le dimanche après-midi, c'était la fête de la Sainte-Croix, donc il y avait le chemin de croix et la vénération de la croix. Et donc ça passait la journée aussi ou l'après-midi. Maintenant, depuis pas mal d'années, la fête de la Salette est le premier dimanche de septembre. Quelle que soit la date, c'est le premier dimanche de septembre. Et il y a tout ce même jour. Le matin, on vénère la Vierge. Il y a la messe dans la prairie, en face des apparitions. Et l'après-midi, le chemin de croix et la vénération de la croix. Par contre, cette année, ça sera différent parce que depuis 2005, c'est le Conseil général qui a tout le coteau, parce qu'il y a beaucoup de réparations à faire aux chapelles, vous verrez quand vous arriverez là-haut. Mais enfin, depuis des années, même nous étant gamins, on courait là-dedans, descendait et tout. Il n'y a jamais eu d'accident, rien du tout. Mais vous verrez que les briques commencent à tomber, là, les briques de la parnière, de l'épiage.